Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood pour discuter et faire un petit récapitulatif de la saison 3 des ProQuest et également des bans qui ont été annoncés ensuite pour le 30 janvier et qui sont donc actifs au moment où cette vidéo sort. Donc pour récapituler les ProQuest, on va regarder le metagame global sorti par LSS pour cette troisième semaine. Ce qu'on voit majoritairement, ça va être 4 decks à plus de 10% du champ. On a Dromai à 11%, Faille à 14%, et ensuite Icelander et Oldhim à 10%. Viennent ensuite ce qu'on peut appeler les outsiders, qui sont entre 6 et 9%. On a Lexi, qui est sûrement Lexi Ice. On a Dorinthea, assez surprenant. Dash, Braillard et Bravo. Et ensuite tous les autres decks qui sont un peu moins représentés. Reinhardt à 5% qui est à la limite de l'outsider, comme Dorinthea, j'ai l'impression. Ce qu'on retrouve vraiment, c'est un top 4 suivi de 3 ou 4 decks qui peuvent être des outsiders. Mais vraiment on a un top 4 Dromai, Faille, Oldhim et Icelander qui s'est dessiné dans cette méta. Donc principalement des joueurs qui se sont dit que ces 4 héros allaient performer, comparé aux semaines précédentes où à la première semaine par exemple on avait des Boltyn, un peu plus de Boltyn, un peu plus de Reinhardt, un peu plus d'Azalea par exemple. Donc cette semaine 3 a bien changé. Les joueurs qui avaient besoin d'une invitation se sont dit qu'il fallait mieux jouer les meilleurs decks. Et donc c'est pour ça qu'on a une augmentation des failles et des Oldhim et des Icelander et des Dromai. Si on passe maintenant au top 8, là ça change un peu, il y a des decks qui disparaissent. On retrouve toujours notre top 4 qui trust le top 8, donc c'est plutôt logique. On a plus de ces decks là, donc forcément on les retrouve plus souvent en top 8. Donc on a toujours Dromai à 10%, Oldhim et Icelander à 13%, et Faille qui monte à 17%. Donc encore une fois, on a le top qui est là, le top 4 qui est là. Une diminution pour Dromai, donc on voit que c'est un peu plus difficile pour Dromai d'accéder au top 8 que pour les 3 autres. Et ensuite, on a nos outsiders qui sont en fait les mêmes, Dash, Braillard et Bravo qui sont là, tandis que Dorinthea et Lexi baissent un peu le pied, donc c'est plus difficile pour elle d'accéder au top 8. Donc toujours notre top 4 qui est là, et nos 3 outsiders en fait qui sont surtout Bravo, Braillard et Dash. Mais si on passe en winner, on s'aperçoit que Faille trust absolument la majorité des wins. Icelander et Oldhim 17% respectivement, Dromai s'effondre à 5% seulement. Et rejoint le rôle des outsiders en fait, qui sont Bravo, Braillard, Dash. Tout ce qu'on constate vraiment en fait, dans le top 4 des decks les plus joués finalement, se transforme en top 3 des meilleurs decks, qui sont Faille, Icelander et Oldhim. C'est quelque chose qui a sûrement été anticipé par LSS, mais on y reviendra. Avant de récapituler ça, on peut regarder un tableau récapitulatif qui montre le nombre de joueurs qui ont joué chaque héros, le nombre de top 8 de ce héros, le nombre de victoires, et bien sûr le win conversion, qui est le top 8 conversion, le top 8 conversion qui pour moi est le plus important quasiment comme information. Et ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, dans notre top 3, en top 8 conversion, qui trust Faille, Icelander et Oldhim, qui sont tous à plus de 40%. Bravo est très très proche à 39%, Braillard à 37% est aussi très proche, mais on a notre top 3, et ensuite on a tous nos outsiders qui sont autour de 30% et qui ont assez de joueurs. On montre que 42% des joueurs Faille ont pu aller en top 8, ce qui est énorme en fait, tout comme les Icelander et tout comme les Oldhim. On a vraiment... il y avait énormément de joueurs, et en plus ces joueurs ont performé et sont allés en top 8. Et il faut se méfier si on prend juste ce pourcentage, il faut se méfier. Il faut vraiment l'analyser en fonction du nombre de joueurs. Mais plus il y a de joueurs et plus le top 8 conversion est haut, plus c'est impressionnant et plus les jeux sont forts en fait.
Et je pense que KLSS avait anticipé cette histoire avec l'annonce des bans. Donc le 24 janvier, il y a eu des bans et des suspensions qui ont été annoncées pour le 30. Et je ne sais pas si LSS anticipait déjà cette dernière semaine de ProQuest avec une dominante énorme d'Oldteam, de faille de Icelander, parce que finalement ils ont banni Belittle, qui est une bonne composante des jeux aggro, Winter's Wail, qui est l'arme de Oldteam, et ensuite Amulet of Ice et Hypothermia, qui sont des cartes assez importantes pour Icelander. Donc finalement, ils ont, en anticipation, je pense, annoncé des bans des 3 plus gros decks du top 3 en fait. Droma il passe à travers, Tash passe à travers, Briar prend un petit peu une balle perdue pour Belittle quand même, mais on a vraiment majoritairement ciblé le top 3. Donc ils annoncent ce ban comme étant un moment où il faut changer les tops. Ils annoncent que Oldteam, Icelander et Faille ont été au top depuis très longtemps et qu'il était temps de changer les choses. Mon avis là-dessus, c'est que c'est une mauvaise raison. Soit on sort d'autres cartes pour que ça change, soit on attend qu'ils passent Living Legend, comme on a fait avec Prism ou Bravo, même s'il y a eu quelques bans pour Bravo. Pour eux, ils disent que le format classique construit doit changer. Soit, ok, mais il y a une nouvelle édition qui arrive dans quelques mois, donc on aurait peut-être pu attendre, sachant qu'il n'y a plus que quelques gros tournois. Donc si on revient carte par carte, Winter's Wail, ils expliquent que c'était une erreur de design, un peu comme Duskblade à l'époque. Tales of Aria a ramené en fait des armes un peu trop fortes pour les héros. Ils expliquent que avoir un marteau qui tape à 4 pour 3 en une main permet d'avoir un bouclier en plus, donc permet de extrêmement bien défendre, en plus de pouvoir garder une possibilité d'attaque derrière assez puissante et assez énervante. Pour ce qui est d'Icelander, donc ils ont ban Hypothermia ils ont suspendu Hypothermia et Amulet of Ice. Hypothermia parce que ça shut down tous les go wide, ce qu'on appelle les go wide. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait il y a Briar, Dash et Faille en go wide là qui sont vraiment bien placés. Et clairement, Hypothermia pouvait complètement annuler un tour de ces decks qui ont voulu se setup un très bon tour, pouf, ils se prennent ça et tout leur setup et tout leur plan tombe à l'eau. Tandis qu'Amulet of Ice, alors je suis un peu plus circonspect sur Amulet of Ice, mais parce que c'est une carte de setup, clairement. D'accord, ça coûte pas grand chose aux joueurs d'Icelander de la jouer, ça crée un frostbite au tour adverse et on setup un objet. Mais en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas de downside. Le risque de la jouer est extrêmement faible et les récompenses sont extrêmement hautes. Donc du coup, je peux comprendre, mais c'est pas une carte absolument forte. À voir vraiment comment ça va se passer pour les joueurs d'Icelander maintenant. Je pense qu'ils souffriront beaucoup plus de l'absence d'Hypothermia que d'Amulet of Ice, notamment sur certains match-ups. Mais c'est vrai qu'Amulet of Ice avait cet effet gratuit en fait de pouvoir faire du setup, gêner l'adversaire, donc c'était win-win. Vu que Icelander et Oldteam ont pris une balle, je pense qu'LSS n'a pas voulu non plus laisser le champ au jeu full aggro, et donc du coup je pense qu'ils ont enlevé Belittle. Donc quand on enlève Belittle, la plupart du temps on enlève Minnow Wisdom aussi. C'est juste que voilà, on empêche Faille d'avoir accès à une main virtuelle de 6 ou 7 cartes. On empêche Faille d'aller chercher son bleu quand il y en a besoin. On empêche Briar également, du coup. On empêche ces decks de lisser leur sortie, en fait. Je me demande également si ça va... Je pense que le package Belittle Minnow Wisdom était très fort pour stabiliser les jeux aggro. Moi également, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc pour récapituler, on peut se dire que le top 3 s'est fait descendre, a pris des cartes en moins dans ces decks. Les joueurs vont devoir réfléchir à de nouvelles façons de jouer leur deck. Je pense qu'Oldteam va perdre en Frostbite, clairement.
Je pense qu'Icelander a perdu un match-up qui était favorable à mon avis. Les match-up qui étaient... Je pense que ce sera toujours ok pour Icelander d'affronter les decks aggro, mais ce sera quand même plus difficile. Je pense que les decks outsiders vont remonter. Je pense que Dash va redevenir un bon deck, tier 1. Il en était très très proche, mais je pense qu'il va augmenter parce que lui n'a pas pris de ban ni de suspension. Je pense que Bravo également va revenir un petit peu. Parce que quitte à jouer Oldhim, pourquoi pas jouer Bravo avec ses attaques un peu plus violentes. Et pour Icelander, en fait, je vois pas trop d'alternatives à Icelander. En deck full control comme ça, j'en vois pas. Donc, à voir avec les nouvelles éditions, mais en attendant, je mise sur Dash et peut-être Bravo qui vont un peu plus remonter dans les tops. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce n'est que mon avis. J'espère voir Reinhardt un peu plus fréquemment, même si bon... Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces bans, ce que vous pensez de ce metagame, ce que vous pensez que ça va être dans les 3 prochains mois. Et sur ce, bon jeu.